Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur ce qu'on appelle l'image numérique. On va voir qu'est-ce que c'est que la définition, qu'est-ce que c'est que la résolution d'une image numérique. Alors, une image numérique, c'est quoi? C'est une image ou un dessin acquis, créé ou traité ou stocké sous forme informatique, c'est-à-dire sous forme binaire. Donc, acquis par des dispositifs comme des scanners ou des appareils photo, créé par des programmes informatiques ou traité grâce à des outils informatiques, c'est-à-dire est facile de la modifier en taille, en couleur, d'ajouter ou supprimer des éléments, d'appliquer des filtres variés, ou stocker sur un support informatique, que ce soit un disque dur, une carte mémoire ou une clé USB. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une image numérique. Alors, il existe d'autres sortes d'images numériques, les images vectorielles, les images matricielles. L'image vectorielle, ce sont des images qui sont créées symboliquement par des équations mathématiques, et les images matricielles sont des images composées de points appelés des pixels. Alors, selon si on est affaire à une image matricielle ou vectorielle, l'image vectorielle d'un cercle, par exemple, est créée par des équations mathématiques avec des attributs de centre, de rayon, etc. Pour l'image vectorielle, elle apparaît sur l'écran, même si on zoome, ça ne change rien, on verra l'image vectorielle de la même manière. Pour l'image vectorielle matricielle, elle est constituée de pixels ou de points. Suivant la quantité de pixels, l'image va représenter la réalité d'une manière fidèle ou pas. Les images vectorielles est une image numérique composée de points ou de segments de droite, d'arcs ou de cercles de polygones. Donc, il va être représenté par différentes formes géométriques qui sont définies par, comme on l'a dit tout à l'heure, par des positions, par leur forme, par leur couleur, d'une manière mathématique. Le cercle, par exemple, est défini par sa position du centre, son rayon, diamètre, etc. Et on a vu que les images vont servir, ces images, pour construire des bases de données utilisées dans les systèmes d'information géographique. Ces images vectorielles vont présenter deux avantages. Ils vont avoir peu de place en mémoire et peuvent être redimensionnés sans perte d'information. Les images vectorielles n'ont pas de définition ni de résolution. Par contre, pour les images matricielles, oui, ils en ont. Alors, les images matricielles, indépendamment du nombre de pixels qui vont constituer ces images, on va parler de définition de l'image. Donc, la définition de l'image, c'est le nombre de pixels de cette image. Alors, la taille du pixel ou du point d'une image matricielle n'est pas prédéfinie. Ce sont les moyens de projection, un écran par exemple, ou une impression, qui vont fixer leur dimension. Donc on va parler de définition ou de la taille du pixel s'agissant du moyen de projection ou d'impression. Alors, plus la densité de pixels constituant l'image matricielle est élevée, plus le nombre d'informations est grand. Plus l'image est définie, plus on a de l'information. Mais aussi, plus le poids de l'image est grand. Donc, le poids de l'image dépend de la quantité de pixels constituant l'image.
Donc, parce que c'est le pixel qui en informatique a un point. Dit autrement, plus le nombre de pixels d'une image matricielle est élevé, plus la place occupée en mémoire sur le disque dur sera élevée. Alors, dans ces deux images, 1 et 2, 1, elle a une définition de 36 pixels, 6 pixels x 6 pixels. La 2 est là, 144 pixels, 12 pixels x 12 pixels. La numéro 2, elle est plus définie. Donc la définition correspond au produit du nombre de pixels en hauteur fois le nombre de pixels en longueur. Dans cette image, pendant ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 images, la septième, elle est la plus définie, bien sûr, elle a plus de poids et elle comporte plus d'informations. La différence entre image matricielle et image vectorielle, c'est que lorsqu'on zoome sur l'image matricielle, regardez, S, on a ce qu'on appelle un effet de pixelisation ou crénelage. Pour l'image vectorielle, ça ne change rien. On verra S comme on l'a vu lorsqu'il était petit s. Par contre, la résolution de l'image, elle est fonction de nombre de pixels par unité de mesure. C'est-à-dire que la résolution d'une image est le nombre de pixels par pouce qu'elle contient. Un pouce est égal à 2,54 cm. Donc c'est le nombre de pixels par unité de mesure en longueur, ou en hauteur bien sûr, ou en largeur. Donc le nombre de pixels qui compose la résolution, c'est le nombre de pixels qui compose l'image par unité de mesure. Donc la mesure, c'est le pouce, inch en anglais, ou le centimètre. Donc la résolution d'une image, c'est le nombre de pixels composant l'image dans sa longueur par la taille de l'image en longueur. La taille en centimètres. Ou c'est le nombre de pixels composant l'image dans sa hauteur par la taille de l'image en hauteur. Et cette résolution est-elle exprimée en ppp, point par pouce, point par unité de longueur, ou dot per inch, dpi. Donc, exemple, une résolution de 300 dpi, l'image comporte 300 pixels dans sa largeur et 300 pixels dans sa hauteur. Donc, c'est 90 000 pixels. Donc, ça veut dire que l'image comporte 300 pixels par pouce et 300 pixels en hauteur et 300 pixels par pouce en largeur. Donc, grâce à cette formule, il est facile de connaître la dimension maximale d'un tirage. Donc, il est généralement admis qu'une résolution de 300 ppp pour une image est largement suffisante avant impression. Bien sûr, cette résolution peut être revue à la baisse, dans le cas d'impression devant être visualisée de loin, d'une distance plus éloignée par rapport à l'observateur. Voilà, je vous remercie.